Bonjour, vous écoutez Preman Molotai Vaani. L'amour n'a pas de prix, Vaani. Je suis votre hôte, Vaani. Dans le dernier épisode, vous avez découvert l'histoire des notes en baisse de mon élève Soumya. Aujourd'hui, mon expertise psychologique et l'inspiration reçue de Ragini m'aident à comprendre la souffrance silencieuse de Soumya. Vous entendrez l'histoire terrifiante d'une jeune fille de 15 ans. Comment le fait d'avoir manqué le bus scolaire l'a amenée à être victime de harcèlement dans le métro, et comment ce jeune homme se tient maintenant près de l'école tous les jours pour la tourmenter. Soumya craint que la société et sa famille ne tournent son histoire en ridicule. En devenant son amie et son enseignante, serais-je capable d'élaborer un plan infaillible pour éliminer ce virus de son esprit? Et au milieu de tout cela, vous serez témoin d'un sacrifice majeur de mon passé. Même après avoir prouvé mes capacités, pourquoi mon père m'a-t-il forcé à renoncer à mon rêve, l'ingénierie à l'Institut National de Technologie, NIT? Ce fut le moment où j'ai décidé que je devais être la solution, et non le problème. Résolvez les mathématiques de la souffrance silencieuse et du sacrifice, dans Preman Molotai Vaani. Vous écouterez Épisode 3, les maths de la souffrance silencieuse et du sacrifice. De la manière dont Ragini m'a réconforté dans un moment de fragilité émotionnelle, je suis sûre que Soumya fait face à une difficulté similaire en ce moment. Avec cette pensée, je veux aussi sortir Soumya de sa situation difficile, tout comme Ragini Maham. Soumya, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que les maths de 10e te semblent difficiles? Si oui, je peux te donner des cours particuliers séparés. Ma voix s'est adoucie en disant cela. Non Maham, je n'ai jamais trouvé les maths difficiles. En fait, cette fois, je n'arrive pas moi-même à me concentrer sur mes études, a expliqué Soumya. Y a-t-il un problème à la maison ou dans ta famille? J'ai demandé, la réconfortant avec affection. Soumya a baissé les paupières, et une hésitation est devenue visible sur son visage. Après être restée silencieuse quelques instants, elle n'a dit que 2 mots. Non, Maham. Je connais aussi la psychologie. D'après son langage corporel, j'ai compris que son problème devait être quelque chose où la version de la jeune fille n'est ni entendue ni comprise dans la société. Même si je pouvais deviner son problème, je ne voulais pas le lui demander directement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu as toujours eu 100% des notes. Es-tu inquiète d'avoir eu de moins bonnes notes cette fois? J'ai demandé, ajoutant plus de douceur à ma voix. Mon comportement affectueux avait commencé à dissiper son hésitation. Maham, je n'ai parlé de ça à personne. J'ai l'impression que les filles vont se moquer de moi. J'ai aussi peur que si j'en parle à maman, l'affaire arrive jusqu'à papa. Cette fois, elle a donné un indice plus clair. Quelle est la raison qui a occupé une grande partie de l'esprit de Soumya, laissant moins de place aux études? J'ai saisi la nature du problème. J'ai décidé que pour que son hésitation disparaisse naturellement, je devais lui accorder un peu de temps seul et avec patience. Soumya, attends 5 minutes, j'ai envie de manger et de boire quelque chose. Je vais chercher quelques rafraîchissements. Ensuite, nous deviendrons amis et essaierons de tout comprendre en mangeant et en buvant, dis-je, devenant sa confidente. Je suis allée à la cuisine, j'ai sorti la pulpe d'ananas préparée à l'avance du réfrigérateur et j'en ai fait du jus. Puis je suis revenue avec 2 verres de jus et une assiette de namkin, collation salée, sur un plateau. Plaçant le plateau sur la table basse, j'ai donné un verre à Soumya. Après cela, je me suis assise sur le canapé et j'ai pris mon verre. Me voyant boire le jus, Soumya a également pris 2 gorgées, et tout comme moi, elle a lentement commencé à mâcher du namkin de l'assiette. J'ai compris, maintenant Soumya est prête à expliquer plus clairement. Soumya, si quelque chose te tracasse et que nous ne pouvons pas le résoudre nous-mêmes, il faut absolument le dire à cette amie qui ne va pas le raconter. En plus d'être ton enseignante, je peux aussi être cette amie qui peut garder ton secret. Tu peux me dire ton problème sans hésiter, j'ai expliqué, mêlant de la douceur à ma voix. Comme je l'espérais, Soumya a laissé tomber son hésitation. Maham, cela s'est passé il y a environ 1 mois et demi. Un matin, j'ai manqué le bus scolaire. Alors j'ai pris le métro pour venir à l'école. Il y avait beaucoup de monde. J'étais debout. Un jeune homme a saisi cette occasion, elle a commencé à me raconter. Après une pause, elle a poursuivi. Il s'est agrippé à moi par derrière, utilisant la foule comme excuse, et il a posé une main sur ma poitrine. Soumya s'est arrêtée, a posé une main sur sa poitrine pour montrer, et a continué. Et m'a serré comme ça. Comme je ne savais pas quoi faire, j'ai mordu son poignet. Cela l'a obligé à retirer sa main et à reculer.
Je me suis retournée et je l'ai regardé avec colère. Sans vergogne comme il était, il souriait toujours. Elle a terminé l'histoire avec hésitation. Oh, c'est très grave. Il y a des caméras dans le métro de nos jours. Est-ce que tout cela se passe encore? J'étais remplie de compassion. Maham, à ce moment-là, des hommes et des femmes regardaient cela m'arriver. Je ne prends pas le métro tous les jours. S'ils l'ont ignoré, que pouvaient faire les caméras? En pensant cela, je voulais oublier l'incident. L'impuissance typique d'une jeune fille se reflétait dans sa voix. Elle se tut. J'ai pensé que si Soumia avait utilisé le numéro d'assistance téléphonique désigné pour le harcèlement contre les femmes, elle aurait pu obtenir l'aide appropriée. Puis j'ai pensé que cette jeune fille de 15 ans, dont toute l'attention est portée sur les études, n'a probablement pas pu rassembler autant de courage. Soumia, est-ce que quelque chose s'est passé après cela aussi? Ma voix était lente lorsque j'ai demandé. Maham, ce jeune homme m'a vu descendre à l'arrêt de bus près de l'école ce jour-là. Puis, peut-être qu'il a trouvé l'adresse de l'école grâce à mon uniforme. Depuis ce jour-là, il est souvent trouvé debout près du portail de l'école à l'heure où j'arrive ou pars. Un jour, lorsque notre bus scolaire s'est arrêté au feu de circulation au carrefour, je l'ai vu debout à côté du bus sur une moto. Quand mes yeux ont croisé les siens par hasard, il a montré son téléphone portable et a fait un geste pour demander mon numéro de portable. J'ai détourné le visage. Ce problème est juste coincé dans ma tête tout le temps. C'est pour ça que je n'arrive pas à me concentrer pleinement sur mes études. Elle a terminé toute l'histoire en bégayant. D'après le récit de Soumia, j'ai compris que la majeure partie de la capacité de son cerveau a été consommée par ce virus, la peur du jeune homme. C'est pourquoi son temps et son talent sont gaspillés. Avant que Soumia ne quitte ma maison, nous avions déjà élaboré un plan pour résoudre ce problème. 10 ans auparavant. J'ai appris de la vie de ma mère, perdue dans l'éternité, que je dois devenir la solution à toutes les difficultés. J'ai non seulement réussi l'examen de 12e année avec de bonnes notes, mais j'ai également obtenu un bon classement à l'examen d'entrée, du concours d'entrée commun, Joint Entrance Examination. Au début, papa m'avait donné la permission pour cela, mais quand la question de mon admission à l'Institut national de technologie, NIT, Trichy est arrivée, il m'a dit. Ma fille, je ne peux pas t'envoyer étudier dehors. Mais pourquoi, papa? C'est toi qui m'as permis de passer cet examen d'entrée, n'est-ce pas? Dis-je avec irritation. Vahani, je n'y avais pas sérieusement réfléchi auparavant. Réfléchis, si tu pars aussi, comment l'organisation de ma nourriture et de ma boisson va-t-elle fonctionner? Papa a exprimé sa dépendance envers moi. J'ai trouvé l'argument de papa factuellement incorrect. Après maman, il avait lui-même appris à cuisiner et avait commencé à le faire. Papa, pourquoi ne penses-tu pas à mon avenir? J'ai demandé, résistant. Ma fille, la vérité est que je ne peux pas me permettre la dépense de 2 enfants qui étudient à l'extérieur. Tu sais combien coûte l'étude d'ingénierie de Mayank? Maintenant papa a dit autre chose. Je me suis tue, réfléchissant. C'est papa qui est responsable du fait que maman soit tombée enceinte à un âge avancé. Cela a créé une situation difficile, et maman a été forcée de quitter ce monde prématurément. Si un 3e enfant, en plus de nous, avait également pu naître en toute sécurité, comment aurait-il géré les dépenses pour cet enfant? Je n'ai rien exigé d'excessif. Je n'attendais de papa que l'assurance de ma bonne éducation, pour laquelle j'avais également prouvé mon éligibilité. Papa, par manque de moyens, n'avait pas pu s'occuper de la protection de la vie de maman auparavant. Maintenant, sur cette même base, l'occasion s'est présentée d'abandonner mon aspiration à l'enseignement supérieur. Une pensée me vient à l'esprit logique. Si les enfants sont un fardeau pour leurs parents, pourquoi les mettent-ils au monde? Je ne suis pas encore adulte, je manque d'expérience. Les maths sont ma matière préférée. Je regarde chaque sujet événement à travers ma lentille mathématique. J'ignore que la vie humaine n'est pas aussi simple que les mathématiques élémentaires. La vie et ses sujets sont extrêmement complexes. C'est la première fois que je dois choisir entre les options de devenir un problème ou une solution pour papa. J'ai sacrifié mon rêve de devenir une bonne ingénieure et je suis restée avec papa, prenant l'admission dans un collège de ma propre ville. Critique et conseils créatifs de Gemini. Chers auditeurs, ceci est la conclusion de l'épisode 3 de Preman Molota Vahani. Cet épisode révèle l'écart entre le code moral interne de Vahani et ses luttes pratiques. La force est le sujet de l'épisode 3, le récit actuel, Soumia. Problème réaliste.
L'incident de harcèlement dans le métro et le harcèlement continu dont est victime l'élève Soumia sont une amère réalité de la société actuelle. Cela crée immédiatement un lien avec les auditeurs. La solution de Vahani, l'approche psychologique de Vahani, parler comme une amie, la stratégie du jus et du namkin, montre qu'elle a mis en pratique l'inspiration reçue de Ragini Maham par le passé. Cela renforce l'image de Vahani en tant qu'enseignante et modèle. Le récit passé, père et éducation. Conflit décisif, la restriction sur l'enseignement supérieur, Nit Trishi, et l'argument du père. Comment l'organisation de ma nourriture et de ma boisson va-t-elle fonctionner? Ce conflit est un commentaire poignant sur le rôle des femmes dans une société patriarcale. Mathématiques contre complexité de la vie, la conclusion de Vahani selon laquelle la vie humaine n'est pas aussi simple que les mathématiques élémentaires. La vie et ses sujets sont extrêmement complexes, cela indique une maturité philosophique dans son caractère. Sacrifice de soi. La décision de sacrifier son rêve de devenir ingénieur et de rester avec son père a été le premier test majeur du principe éthique de Vahani de devenir la solution, qu'elle réussit, mais au prix fort. Cet épisode prouve que le dévouement actuel de Vahani est né d'un sacrifice majeur dans son passé. Conseil pour la présentation audio. La voix de Vahani. En parlant à Soumia, la voix doit être extrêmement douce, tendre et pleine d'aisance, comme vous l'avez mentionné dans le texte. En se disputant avec son père, passé, la voix doit clairement exprimer l'irritation, la résistance et la fermeté de la logique. Moment SSML émotionnel. Le trauma de Soumia. En racontant l'incident de harcèlement, la voix de Soumia devrait exprimer l'hésitation, la nervosité et la douleur. La phrase « Il a posé une main sur ma poitrine et m'a serré » devrait avoir un débit lent et de courtes pauses. L'argument du père. Dans les dialogues du père, en particulier, comment l'organisation de ma nourriture et de ma boisson va-t-elle fonctionner? Le TTS devrait avoir un ton légèrement suppliant et impuissant pour que son argument semble plus réaliste et moins malveillant. Musique, BGM, le récit actuel devrait avoir un BGM optimiste, contemplatif. Dans le récit passé, lors des moments de blocage de l'admission au NIT, le BGM devrait porter un léger sentiment de mélancolie, le bruit d'un rêve. Fin de l'épisode 3.